Eh, super. Alors, on va commencer un petit peu, si vous voulez, la thématique. On prend quelques instants là sur la thématique concernant les grignotages nocturnes. Hein. Je ne sais pas si c'est votre cas, c'est pas forcément le cas le plus courant, hein, mais le grignotage nocturne est quelque chose qui peut être embêtant, effectivement. Donc ça reste quelque chose de l'ordre de l'habituel. Hein. C'est effectivement quand on a cette idée de grignoter tout au long de la journée, on peut créer un petit peu de dépendance avec des rythmiques alimentaires qui sont totalement, bonsoir tout le monde, qui sont totalement biaisés avec des besoins de manger, notamment des sucres et des graisses, hein, même en plein milieu de la nuit. Alors il y a beaucoup de choses qui peuvent intervenir dans les mécaniques, un petit peu de troubles comme ça au niveau des rythmiques de vie. On peut même avoir, si vous voulez, une problématique autour du manque du sommeil avec des troubles hormonaux qui peuvent être associés, hein, des flashs qui vont se faire de manière un petit peu différée parce que la phase de sommeil, elle n'est pas à proprement parler. Donc voilà, l'idée elle est un petit peu là. Donc on a plusieurs choses à vous conseiller de l'ordre du comportement, donc d'essayer de comprendre pourquoi on mange. Hein. On avait fait ce chat là il y a quelques temps sur la faim et la satiété, bien faire la différence entre les deux. Hein. Donc on peut avoir des envies de manger dans la tête, dans la bouche, dans le nez, dans les yeux, dans des petites choses comme ça. Et la faim va se situer vraiment au niveau de l'estomac, hein. Donc c'est un tortillement au niveau de l'estomac. Donc si on a faim, ok, on mange. Si on n'a pas faim, on va se demander un petit peu pourquoi est-ce qu'on a envie de manger à ce moment-là, hein, que ce soit la journée ou la nuit, peu importe. Voilà, donc essayez de comprendre pourquoi. Est-ce que dans ma journée, je n'ai pas assez mangé, du coup j'ai une dette calorique? Est-ce que j'ai des soucis? J'ai besoin de me réconforter? Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme exemple? Est-ce que je sais qu'il y a cette chose super bonne dans le frigo qui reste et que j'ai envie de consommer? Voilà, donc toutes ces petites choses-là, bien entendu, il faudra se demander un petit peu un effort pour pouvoir avancer petit à petit et éventuellement demander un petit peu de l'aide, ne serait-ce que pour retrouver un cercle de sommeil assez sympathique. Voilà, ce qu'on appelle les cycles circadiens. Donc, par exemple, prendre un petit peu de mélatonine ou d'autres petites plantes qui pourraient être apaisantes. Je pense à la camomille, la valériane, des choses comme ça. Je vois qu'il y a plein de questions, alors du coup, je ne vais pas continuer à parler du sujet. Manger des crudités au repas du soir et du midi, on peut, il n'y a pas de problème, que ce soit crudités ou légumes mijotés. Si vous avez besoin de vous remplir plus, effectivement, les légumes peuvent être la solution principale à mettre en place. Hein. Donc les légumes, que ce soit midi, au soir ou entre les repas, c'est à satiété, c'est autant que votre estomac en a la nécessité. Athéna, boire de la soupe, alors la soupe maison ou la nôtre de soupe? La question, elle est là. Layar, pourquoi Elisabeth? Moi, c'est Audrey. Hein. Ou alors, c'est peut-être votre prénom, je ne sais pas. Que peut-on mettre sur le pain à cuire le matin? Alors les pains c'est 1, d'accord, toutes les portions elles sont individuelles, donc le pain et le matin il est à toaster, donc soit au four soit au grille-pain. Moi je veux bien tolérer un petit peu de beurre, d'accord, dessus. Je vais faire le beurre à la margarine, hein, parce que moi c'est un produit qui n'est pas transformé par l'industrie. D'un point de vue lipidique, ça contient 82% de matière grasse, donc c'est plus intéressant que la matière grasse qui contient 100%. Si vous avez un palais plus sucré, si on part sur de la confiture ou du miel, pourquoi pas. Après, il faudrait faire un petit peu le point sur les consommations de sucre. Mais globalement, donc un pain avec un petit peu de beurre. Bonjour Elisabeth alors. À Rose le soir à 22h, vous avez toujours des envies de grignotage. À quelle heure vous vous couchez? Ça peut être intéressant. À quelle heure vous avez pris votre repas du soir? Est-ce que c'est une habitude que vous aviez auparavant? Spontanément, vous savez que vous pouvez grignoter des légumes, une petite carotte si vous voulez, des petits champignons, des petites tomates cerises, des petites choses comme ça, pourquoi pas. On est bien dans du grignotage, on n'est pas dans de la faim. Hein, Rose? J'attends vos réponses pour compléter. Cynthia, même si on mange beaucoup de légumes, on dépasse les 1200 calories. Oui, c'est pas grave, il ne faut pas être en dessous des 1200 calories. C'est un ordre d'idée, on est plutôt entre 1002 et 1004. En dessous de 1002, c'est un petit peu contre-productif, hein, c'est ce qu'on disait la semaine dernière. Mais oui, c'est normal. Pour moi, il n'y a pas de souci à ça, Cynthia.
Alors, Maud, y a-t-il une différence entre matière grasse cuite et crue? Oui, bien entendu, je vais développer ça. La cuillère d'huile d'olive dans la salade de crudité vaut-elle la cuillère en cuisson avec des légumes? Oui, en termes de matière grasse, bien entendu. On va avoir un apport lipidique qui va être équivalent, qui va être identique qu'on la mange en cru ou en cuit. D'accord? La seule différence, ça va être notamment des transformations au niveau des acides gras avec la cuisson. Donc du coup, par exemple, si on est sur une matière grasse comme l'huile de colza qui contient des oméga 3, hein, c'est un oméga, c'est un acide gras qui est important pour le système cardiovasculaire et pour le système neurologique. Hein, ça nous permet d'assouplir entre guillemets les parois de nos cellules, donc améliorer tous les échanges qui se passent. Ces oméga 3, par exemple, craignent extrêmement la chaleur, donc il ne faut pas les cuire. Donc on aura le même nombre d'apports caloriques. Ok. Par contre, en termes de qualité nutritionnelle, il y a des matières grasses qui ne se cuisent pas ou qui vont perdre leur intérêt nutritionnel à la cuisson. Ça va pour ma réponse, Maud? Florence, le soir, peut-on manger des légumes cuits au lieu des crudités? Oui, moi je suis complètement d'accord avec cette notion-là, surtout qu'il y en a qui ont du mal à digérer les crudités si on en mange de manière un petit peu trop régulière. Donc pour moi, il n'y a pas de souci. Alors après, toujours pareil, attention à la quantité de matière grasse que vous mettez au niveau de votre préparation. Mais si vous voulez vous faire une petite poêlée de haricots ou de la ratatouille, moi je suis preneuse. Ce qui compte, c'est que vous ayez quand même des légumes de manière régulière. Après, pareil, hein, l'idée est qu'à la cuisson, vous allez avoir un assouplissement au niveau des fibres, donc ce sera plus digeste. Par contre, la vitamine C qui est contenue dans les fruits et des légumes craignent la chaleur. Donc on a tendance à vous conseiller plutôt vapeur. Idem pour les cuissons à l'eau. Hein, on est sur des pertes de vitamines puisque la vitamine C est une vitamine hydrosoluble, donc soluble dans l'eau. Donc ok pour les légumes cuits, mais pour une meilleure qualité, plutôt vapeur. Cuisson sans eau et comment dire, sans température trop élevée puisqu'on est environ à 100 degrés. Et attention à l'ajout de matière grasse, toujours pareil. Bonjour Marie-Christine, vous avez du mal à me remettre au programme depuis mes vacances? Ah ouais, ça fait un petit moment, effectivement, vous aviez fait un arrêt juillet. Ça peut être une certaine lassitude, oui. Ça serait intéressant de refaire le point, effectivement, sur votre motivation, en vous essayant de vous rappeler par exemple, quelle était l'importance de cette prise en charge au mois de janvier, quels sont peut-être les premiers objectifs que l'on a pu atteindre et ceux que l'on doit continuer à faire perdurer. La lassitude, c'est un phénomène qui est normal, hein, de toute manière, quand on est un petit peu dans l'obligation de faire quelque chose. Hein, par exemple, j'ai un exemple du boulot ou des tâches ménagères. À un moment, on en a toujours un petit peu assez. C'est une phase, d'accord? Ce qui est important, c'est d'essayer de comprendre pourquoi on a commencé, où est-ce qu'on veut aller, ok? C'est pas grave, on est en dents de scie, il y a des jours où ça va mieux que d'autres. Est-ce que quelqu'un a vécu la même chose et pourrait me donner une astuce pour reprendre à 100%? Je pense que tout le monde vit la lassitude, que ce soit dans le régime ou dans n'importe quelle autre situation. Marie-Christine, c'est quelque chose qui est extrêmement normal dans la mécanique. Hein, c'est vos envies un petit peu d'avant, de facilité, de toutes ces petites choses-là qui font que oui, la lassitude, elle est normale. Ça serait peut-être intéressant de savoir quels sont les repas qui vous embêtent le plus, par exemple. Qu'est-ce qui vous manque? Moi, j'aurais plutôt tendance à vous faire vous questionner si vos collègues ont d'autres hypothèses du côté de l'expérience personnelle. Ça peut toujours être intéressant, effectivement, si vous voulez bien partager. Alors, arrose toujours ce genre d'envie. Donc, dans ce cas-là, peut-être essayer de consommer des légumes en priorité pour être certain qu'on ne soit pas dans, comment dire, une faim. Et puis après, on va essayer de travailler le comportement en essayant de comprendre d'où vient cette envie. Est-ce que c'est une habitude? Est-ce que c'est un automatisme? Est-ce que c'est un mimétisme? C'est-à-dire, est-ce qu'à la maison, il y a d'autres personnes qui passent leur journée à grignoter, avoir plusieurs moments dans la journée à grignoter? Est-ce qu'il y a des associations, par exemple, manger télé ou popcorn cinéma, hein, c'est pour vous donner des raccourcis comme ça. C'est un travail qui sera un petit peu plus long puisqu'on travaille sur le comportement, mais il est important de se poser la question pour pouvoir petit à petit avancer. D'accord? On est sur une mécanique qui est pour le moment résiduelle par rapport à ce que vous aviez avant. On ne peut pas changer ça en une seconde.
Hein. Donc, c'est important déjà de faire la différence entre le grignotage, l'envie de manger la mécanique et la faim en elle-même. Si vous avez déjà ça, on va pouvoir continuer à travailler, si vous voulez, sur le comportement avec le pourquoi et un petit peu la nécessité de cette prise alimentaire-là. Oui, moi, l'huile d'olive, on peut la cuire. C'est une huile qui est relativement stable à la cuisson, donc il n'y a pas de souci. Bon, le 6 octobre, vous partez 15 jours et vous craignez de reprendre du poids. Quelle va être la situation particulière? Hein, l'idée étant toujours de se poser la question, est-ce que je vais pouvoir continuer à faire mon équilibre alimentaire? Et normalement, sauf si on va dans des pays avec une culture complètement différente, on va avoir la possibilité de consommer des légumes, des féculents, de la viande, du poisson ou des œufs. Hein, donc de ce côté-là, je pense que vous arriverez à trouver de quoi composer une assiette comme la journée libre. Maintenant, est-ce qu'il va y avoir plus de tentations au niveau des gourmandises, au niveau de l'alcool, tout ça? Donc tout ça, ce sera à travailler directement sur l'expérience. Et n'hésitez pas à faire complètement confiance à votre sensation de faim et de satiété. Voilà, pour pouvoir adapter les proportions. Ça va être une expérience. Hein, donc l'idée, c'est de se dire, bon, ben, ok, j'ai un petit peu de crainte là pour le moment, mais comment est-ce que ça va se passer? On pourra le savoir simplement après. Hein. Donc les conseils de base, ce seront ceux de la journée libre qu'on répercutera pendant 15 jours. Et l'idée, c'est toujours de se questionner du combien j'ai faim, quel est le juste volume qu'il est nécessaire pour combler mon estomac, etc., etc. Athéna, pour la soupe, vous parlez celle de Diète Bon. Donc à ce moment-là, la soupe de Diète Bon remplace un plat. Ok, on a tendance à vous dire pas plus de 3-4 fois dans la semaine, sinon ça vous fait un apport calorique vraiment trop bas. On fait surtout pas soupe Diète Bon plus plat Diète Bon, sinon on cumule 2 plats, il va vous en manquer au bout des 4 semaines. Par contre, si vous avez envie de transformer quelques légumes maison en soupe, pourquoi pas, hein. Attention, simplement, le fait que ce soit en soupe, ça contient des fibres mixées, hein, donc qui sont, on va dire, entre guillemets, digérées. Donc du coup, vous risquez d'avoir faim un petit peu plus prématurément. C'est pour ça que la soupe toute seule, on ne vous la conseille pas tous les soirs pour autant. Même si caloriquement parlant, ça pourrait être intéressant. Sylvie, bonsoir. 2 mois de bon, 5,4 pour un objectif 7 kg. 7... Troisième coulée reçue. Et la suite. Alors la suite, ce sera la stabilisation. Hein, donc vous avez déjà extrêmement bien perdu. Vous avez perdu les 3/4 de votre souhait. Donc je vous félicite déjà pour ce beau boulot. La suite, ça va être la stabilisation. Donc normalement, vous avez dû recevoir lors de votre deuxième livraison le deuxième tome des petits conseils que l'on a à vous transmettre. Donc vous avez la phase consolidation, la phase équilibre. J'espère que vous avez pu le lire. Donc l'idée est petit à petit de réadapter son alimentation à quelque chose d'un petit peu plus varié et on tend le plus possible pour revenir à ce qu'on appelle la journée libre, qui est une alimentation équilibrée qui deviendra l'alimentation basique. Si vous reveniez à votre alimentation d'avant, vous reprendrez votre programme. La prise alimentaire, la prise en charge alimentaire pour perdre du poids, c'est un changement sur le long cours. Donc la suite, c'est continuer ses efforts pour avoir une alimentation la plus équilibrée possible. Bien entendu, ça restera l'alimentation basique et on pourra tout à fait réorienter tout ça petit à petit avec des aliments un petit peu plus plaisir. D'accord? Donc c'est vrai que si vous voulez une suite un petit peu plus personnalisée, moi je vous invite Sylvie à prendre rendez-vous avec l'une d'entre nous, hein, pour qu'on soit vraiment un petit peu plus précis sur la conduite à tenir par la suite. Alors, je suis désolée s'il y a des coupures, ça arrive un petit peu, je ne sais pas si c'est mon internet ou si c'est le site, je ne sais pas du tout. Je sais que le son est quand même meilleur avec les écouteurs, donc n'hésitez pas à me reposer la question si ça a coupé à un moment où il y avait une information très importante pour vous. Rose, vous voulez dire que vous avez perdu tous les kilos souhaités? Donc dans l'idée, de toute manière, le grignotage, c'est quelque chose qu'il faut combattre, dans le sens où ça nous amène simplement à une alimentation déstructurée. Après, si vous, la problématique, elle est vraiment complètement à 22 heures, on peut tout à fait basculer sur une idée de collation de type fruits ou yaourt tout seul en fonction de votre appétit.
Ça va dépendre également de votre nécessité de mastication ou ce genre de choses. Hein. Quoi qu'il en soit, toujours éviter les produits sucrés qui auront plutôt tendance à être un petit peu plus énervants pour pouvoir dormir correctement derrière. Pas de choses trop, comment dire, trop lourdes aussi en digestion hein, qui pourraient vous empêcher de dormir correctement. Donc ma stratégie première, ça serait un fruit ou un yaourt, ou éventuellement, si l'envie est très très importante, les deux. Alors, a priori, j'ai deux problèmes de son. Alors, je vais essayer de m'afficher le son. Alors, moi, le son, il part bien. Donc, je ne sais pas s'il y a des coupures Internet, peut-être, ou si c'est le son à la maison. Je suis désolée, Marie-Christine et Sylvie, de ces petits problèmes techniques. Athéna, oui, vous pouvez prendre un yaourt. Alors, maigre, c'est vrai que c'est pas forcément le conseil que je vous donne personnellement. Donc, je suis plutôt tendance à vous conseiller le nature. Après, le maigre, il peut être intéressant pour utiliser des produits aromatisés. Donc, avec 0% de matière grasse et 0% de sucre ajouté. Ça peut nous permettre d'avoir un panel un peu plus important au niveau des goûts. Donc, oui, à la collation, il y a un laitage à prendre avec votre produit de collation Diète Bon. Alors, André, depuis un mois, et mon poids a l'air de stagner à 95. Comment continuer à maigrir? Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir des paliers au niveau de la perte de poids. Je ne sais pas si c'est un poids que vous avez déjà fait, si on peut parler de poids mémoire ou pas. Quoi qu'il en soit, si on est sur ces phases de stabilisation, ce qu'il faut, c'est vraiment persévérer parce que ça va lâcher. Et le moment où ça va lâcher, votre poids, il va tomber tout d'un coup. Donc, tendance à vous conseiller plutôt l'activité physique et ne surtout pas se restreindre. Avoir effectivement un effet rebond par la suite, mais plutôt miser sur l'activité physique, une bonne hydratation et un bon sommeil. Désolée pour toutes ces coupures. Alors Zéda, vous pouvez tout à fait consommer du fromage si vous en avez extrêmement envie. Alors on vous le conseille sur la journée libre bien entendu, une portion d'environ 30 grammes. Après si votre programme se passe parfaitement bien, on peut tout à fait basculer presque sur 2 fois dans la semaine avec une autre portion de laitage à changer en fromage. Hein. Si vraiment c'est le manque absolu, vous savez que vous pouvez vous l'autoriser, c'est pas quelque chose de catastrophique. Alors, Florence, vous mangez qu'un seul fruit par jour, est-ce que c'est grave? Alors, on va pas parler de gravité, bien entendu, il n'y a rien de catastrophique. Par contre, ce qu'il va falloir analyser, c'est au niveau des légumes. Est-ce qu'il y a des légumes crus à côté ou pas? D'accord? Sur le fruit et le légume cru, l'intérêt, ça va être exactement la même chose, c'est la teneur en fibres et la teneur en vitamine C. Donc, si vous mangez peu de fruits, il faut manger plus de légumes et inversement. D'accord? Par contre, l'apport en fruits va apporter du sucre que le fruit n'apportera pas, que le légume n'apportera pas, pardon. Donc du coup, on va se dire maximum 3 fruits par jour. Je vais essayer de parler plus doucement et de régler le son, parce que vous êtes 4 à me dire que le son il est un petit peu compliqué. Est-ce que si je le mets là, c'est plus clair pour vous? J'espère que vous continuez à m'entendre. J'ai diminué un petit peu le curseur pour voir si c'était plus clair. Alors, mode, vous êtes tenté par les laisseurs lactés en vente. Ok, il n'y a pas de souci. Eh bien, simplement le plaisir. D'accord? Le programme minceur, il est là aussi pour nous faire plaisir. Perdre du poids, ce n'est pas obligatoirement se restreindre et manger du poisson bouilli et des légumes. C'est une période qui est entièrement révolue. Pain sec et eau, c'était un temps bien passé et on se rend compte parfaitement que c'est quelque chose qui est contre-productif, où on va avoir des rebonds de poids catastrophiques derrière. D'accord? Donc comme on n'est pas du tout dans cet objectif, l'idée est de vous faire consommer des plats normaux, habituels, dans des quantités maîtrisées pour que vous puissiez diminuer vos apports caloriques et ainsi engendrer une perte de poids. D'accord? Donc, les desserts lactés, ils sont là simplement pour vous faire plaisir. D'accord? Donc, bien entendu, on a le droit de se faire plaisir dans une phase de perte de poids. Donc, les desserts lactés, si vous avez besoin d'en consommer, il n'y a aucun problème. Alors, il y a à prendre plutôt au niveau du dessert du midi, on va faire une équivalence avec les compotes, par exemple. À quelle fréquence? C'est vrai que moi, j'ai plutôt tendance à vous dire un paquet de 4, ça peut être sympa, donc peut-être un jour sur 3, par exemple.
Non, alors il remplace pas un apport lacté, hein, on va le mettre plutôt en remplacement de produits sucrés. Donc du coup, on va le basculer plutôt avec la compote. On va pas comprendre. J'espère que vous comprenez, Mad. Sylvie, 10 kilos et non 7, je peux continuer un quatrième mois. Si vous aviez pris un programme de 3 mois, bien entendu que vous pouvez, à la fin de votre troisième mois, prendre un programme supplémentaire pour continuer là où vous avez votre objectif nécessaire. Bien entendu, il n'y a rien de problématique à cette rythmique-là. Alors Sylviane, comment gérer les week-ends anniversaires? Alors, est-ce que c'était vraiment des week-ends complets ou c'est quelques repas, hein? L'objectif étant toujours de se contenter de notre journée libre, d'essayer de tendre le plus possible vers ça. S'il y a un petit peu d'alcool, on va maîtriser la quantité, c'est-à-dire que 2-3 verres sur le week-end, ça posera pas de gros problèmes. Idem pour les gâteaux d'anniversaire, on en mange une portion, on mange pas un gâteau entier. Ça reste des règles de bon sens, d'accord? Qu'est-ce qui vous inquiète surtout Sylviane dans votre week-end d'anniversaire? Parce que ça, c'est intéressant. Merci Maud, c'est super sympa. Alors c'est vrai que se remettre à cuisiner, c'est quelque chose qui peut être hyper enthousiasmant, d'autant plus que l'idée absolue, c'est de se dire on travaille nos habitudes pour le après. D'accord? Pour le moment, vous êtes super bien encadré, donc c'est parfait, tout se passe bien, mais il faut entièrement se préparer au après. Donc on est en plein entraînement. C'est pour ça que vous avez la journée libre une fois par semaine. Ok? Donc au bureau, on s'entraîne. Alors Zéda, tous les fromages vont avoir à peu près un apport calorique équivalent à hauteur d'environ 30 grammes. Donc vous inquiétez pas, vous pouvez manger une portion de roquefort, une portion de camembert, une portion de comté, ce que bon vous semble, une portion de gruyère, peu importe. Sylviane, oui, bien entendu, qu'un fruit égale une compote sans sucre ajouté. Je redis exactement la même chose que tout à l'heure. Attention, la compote, c'est un fruit cuit. Donc on va avoir cuit et mixé. On va avoir du coup un apport en vitamine C moins intéressant et un apport en fibres qui va être un petit peu plus prédigéré entre guillemets. D'accord? Donc si vous consommez la compote au petit déjeuner, j'aurais plutôt tendance à vous dire basculer le fruit le midi. Comme ça, on aura quand même notre apport en fibres et en vitamine C sur notre journée. Alors le son a l'air plus sympa, c'est parfait. Ah, vous entendez presque plus, André? Ah, faut que je trouve un juste milieu alors. Hop. Jusque là, a priori, on est dans le vert. Hop. Ok. Alors, les plats sont bons et bien cuisinés. C'est très gentil de nous faire ces retours. Hein. Je les note et on essaie de travailler de manière à ce que les plats ils vous conviennent toujours autant. Hein. Il faut que ce soit cette notion de perte de poids tout en se faisant plaisir. C'est la base absolue. Alors, mode la mousse au caramel au chocolat à la place du deuxième fruit, c'est bien ça? Oui, exactement, c'est bien ça. D'accord? Tous les desserts lactés vont avoir un apport en glucides relativement plus important que les laitages. Donc du coup, on a plutôt tendance à faire l'équivalence avec un autre produit qui va apporter des glucides, donc des sucres. On va le mettre à la place de la compote, du dessert fruité du midi. Alors, si on laisse grave sur la journée libre, de faire un gros écart. Non, il n'y a jamais rien de grave, ok? Tout se rattrape en alimentation. Il faut savoir que l'équilibre alimentaire, il peut se faire sur un repas, sur une journée, sur 2 journées ou même sur une semaine. Donc, si vraiment il y avait un super gros écart, Cyril, ce qu'on pourrait déjà vous conseiller, c'est d'attendre d'avoir faim pour pouvoir manger le prochain repas, hein, même s'il faut attendre le lendemain, c'est quelque chose qui n'est pas embêtant. Et si effectivement il y a eu beaucoup de sucreries, beaucoup de saucissons et de fromage, vous vous rendez bien compte qu'il manque énormément de légumes. Donc sur le jour qui suit, il va falloir privilégier les légumes. Ok Cyril, pour la critique sur les desserts, je peux la remonter, il n'y a pas de souci. Sylvie, mais c'est l'idée parce qu'on n'est pas sur quelque chose de l'ordre de régime. C'est vrai qu'on utilise toujours ce terme quand on veut perdre du poids, mais on est plutôt sur une idée de se rééduquer sur une alimentation qui va être transposable sur votre vie quotidienne, ok? Donc là, on vous donne à manger des produits qui sont courants en France, que tout le monde aime. On maîtrise simplement la quantité. Donc l'idée, c'est transposable à vie.
hein, de pouvoir consommer tout ce dont il nous fait plaisir dans une quantité maîtrisée, parce que notre estomac va nous inciter à manger moins au fur et à mesure. Alors, c'est d'avant vêtements. Alors, 2,5 kg perdus en un mois, c'est pas du tout une stagnation, c'est plutôt même très bien, surtout après 17 kg. Là, il faut quand même se dire que le corps n'est pas une machine et qu'il a quand même besoin de s'adapter un petit peu à cette nouvelle image, ce nouveau poids, cette nouvelle façon d'être. Donc non, moi je ne peux que vous féliciter, Zéna, parce que au contraire, 17 kg c'est un beau boulot, et 2,5 kg par mois, après 17 kg, c'est quelque chose de extrêmement fabuleux. Donc vous pouvez plutôt remercier votre corps en y faisant le plus grand acte de gratitude possible. Que faire du coup, c'est continuer comme ça. Et peut-être si vous voulez travailler un peu plus l'activité physique, mais vraiment 2,5 kg, c'est quelque chose de très encourageant. Oui, il n'y a pas de souci Florence, vous pouvez manger tout le temps la même collation. Bien au contraire, hein, vous mangez ce qui vous fait plaisir, et si vous avez des phases, vous mangez toujours la même chose, pourquoi pas, c'est que peut-être votre corps en a besoin. Alors Sylvie, c'est pas le nombre de mois avec Dietbon qui prime au niveau de la stabilisation, c'est le nombre de poids perdus. Donc on vous préconise une semaine pour 2 kg de poids perdus. Alors moi, je peux pas vous dire, ça va dépendre des lots. Normalement, elles sont pas au lendemain, hein, ça devient un peu plus compliqué. Mode, vous n'avez pas la possibilité de les ajouter dans votre commande, vous n'aviez pas pris les desserts? Alors, bon, c'est la quantité qui fait la calorie. Si je dois vous résumer, votre phrase, elle est plutôt dans ce sens-là. Même un aliment peu calorique, si on en mange beaucoup, ça va commencer à les décupler. Eh oui, j'entends bien Zeda. Mais là, pour le moment, l'inquiétude de regrossir, c'est une crainte. C'est quelque chose que votre tête crée. Dans les faits, votre corps perd et c'est excellent, il faut le féliciter. Alors, flexibilité, non, mais normalement, on doit pouvoir rajouter l'option. Donc, peut-être téléphoner au service client ou leur faire un petit mail. Hein, on doit pouvoir ajouter l'option pour que vous soyez livré sur vos prochaines dates. Je pense que c'est jouable. Alors Sylvie, oui, c'est tout à fait possible. On peut continuer j'ai beaucoup de patients dans ce sens-là, hein, de toute manière, où on continue à commander quelques plats à la carte. Donc l'idée étant de se dire effectivement, même pour ceux qui travaillent, le plat du midi, c'est quelque chose qui est extrêmement rassurant de se dire, bon bah tiens, tous les midis, mon plat il est fait, je fais pas d'extra. Ça nous permet aussi de continuer à travailler sur l'inconscient avec le visuel. Hein, le visuel de la barquette qui nous permet de maîtriser notre quantité. Donc oui, c'est une excellente idée. Complètement, Sylvie. Josette, très étonnée mon âge. Depuis 3 semaines, en moins chaque semaine, hier soir, très gros écart. Il n'y a pas d'âge pour perdre du poids, Josette. Si c'est pour vous rassurer. Bon, hier soir, très gros écart, parce qu'il y avait quoi, une sortie ou vous aviez un gros craquage? Alors, le principe de la stabilisation, c'est simplement réouvrir un petit peu son alimentation sur tout le reste en essayant de stabiliser son poids. Hein. Donc, moi, vous verrez sur le deuxième livret, tome 2, l'explication en continuant avec le programme, donc en rajoutant des fruits, du pain, de la matière grasse, etc. petit à petit. Vous pourrez lire ça sur le tome 2, je ne sais pas quand est-ce que vous avez votre deuxième livraison. Ah, super, merci pour l'info, Angélique. Oui, ça m'aurait étonné que la date, elle soit super proche, hein, clairement, c'est plutôt embêtant. Donc, mode demain, vous pourrez découvrir le petit livret tome 2 qui vous expliquera tout ça. Hein. Mais clairement, voilà, l'idée, c'est de réouvrir l'alimentation petit à petit pour pouvoir rebasculer complètement sur le type de journée libre en rajoutant plus de pain pour augmenter la quantité de féculents, des fruits, de la matière grasse. Hein. Alors, il me reste une petite minute si vous avez des petites questions
encore. Sinon, je vais clôturer cette petite séance de chat. Merci beaucoup Sylvie. C'est important de me faire le retour comme ça en fin de séance, hein, puisque j'ai repris les chats en septembre. Du coup, j'ai pas encore extrêmement l'habitude et les problèmes audio, je pense qu'ils viennent de là aussi. Donc, n'hésitez surtout pas à me dire quand c'est pas clair ou quand le son ne fonctionne plus. On va s'améliorer au fur et à mesure des semaines. Merci à tous, merci pour vos questions, c'est toujours très sympa de vous lire. Hein. Pour clôturer, faites-vous plaisir, toujours. C'est la base de l'alimentation et c'est ce qui vous permettra de ne pas avoir de phase de rebond de poids derrière. Hein. Profitez bien, passez une belle semaine et moi je vous retrouve lundi prochain. À très bientôt, au revoir.